Yo tout le monde, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 3 de l'Attaque des Titans, de la saison 3 de l'Attaque des Titans. Épisode qui était très conséquent au niveau des informations. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim comme tous les dimanches aux environs de 20 h, lien en description. Vous avez l'épisode 2 d'ailleurs qui est disponible gratuitement sur la plateforme à partir d'aujourd'hui. Je rappelle que les épisodes sont disponibles gratuitement une semaine après leur sortie pour ceux qui ont un abonnement. Donc voilà, alors effectivement on a eu un épisode très conséquent au niveau des informations. Je vais pas forcément tout reprendre point par point, je vais vraiment parler globalement parce que sinon dans 3 heures je crois que je suis encore là. Hein, très clairement, si on commence à débattre de tout. Et bon, ça serait bête d'avoir une review de 3 heures sur un épisode de 20 minutes, on va pas se le cacher. Mais on va parler un petit peu globalement de tout ça. La dernière fois, on avait Eren et Historia qui s'étaient fait capturer par les brigades spéciales et du coup emmenés à Reis, qui est en fait le vrai père d'Historia. On l'avait vu dans le dernier épisode, tout simplement. Donc on a un début d'épisode sur le passé justement d'Historia, on apprend un petit peu tout ce qu'il y a eu dans son passé, notamment au départ elle vivait tout simplement avec sa mère, sauf qu'elle était rejetée très clairement par sa mère, enfin sa mère lisait beaucoup de livres etc. et ne s'occupait pas du tout de sa fille en soi. Jusqu'au jour où Historia a voulu tenter tout simplement le petit câlin, hein, parce que bon, elle avait besoin d'affection. Sauf que sa mère l'a clairement rejeté violemment, hein, je pense qu'on peut le dire, elle a repoussé de ouf. Et ensuite, sa mère a décidé tout simplement de partir et de laisser Historia là en plan. Un petit peu plus tard, on a du coup Reis qui arrive justement devant Historia parce que à ce moment-là, Reis ne vivait pas avec Historia. Justement, il voulait cacher sa relation au final avec la mère d'Historia, tout simplement, vu que Reis il est de la lignée royale, donc il faut pas qu'il y ait des bruits dans tous les sens, comme quoi il avait une maîtresse, etc. Et du coup, eh bien, un jour, il arrive justement devant Historia, et puis en sortant de la petite cabane, il veut prendre Historia tout simplement pour vivre avec, pour s'occuper d'elle, tout simplement. Et en sortant de la cabane, bon déjà on voit qu'il y a sa mère qui est présente, sauf qu'il y a Kenny et tout un groupe de soldats qui sont là justement pour tuer notamment donc la mère d'Historia. Bon à partir de ce moment-là justement, Reis, il évite de dire oui c'est bien ma femme machin, il nie un petit peu tout simplement parce qu'il veut pas que les bruits comme je vous ai dit, enfin que tout ça se sache au niveau du peuple. Et donc on a justement Historia qui voit sa mère se faire tuer devant elle. Donc déjà là tu te dis que son passé c'est pas forcément super simple. Au final donc Reis fait une proposition justement à Kenny et aux soldats qui sont là, comme quoi s'il se taise, il enverra Historia dans une famille d'accueil, on va dire ça comme ça. Elle changera de vie tout simplement et personne ne sera au courant qu'elle est vivante, etc. Donc c'est ce qui se passe, c'est de là que vient d'ailleurs son nom et son prénom qu'on avait au début, donc Crystal Lens, avant d'avoir les informations. Donc on apprend un petit peu justement le passé d'Historia, j'ai trouvé ça cool parce que bon, on va pas se le cacher que c'est vrai que depuis la saison 2, on était un petit peu en mode mais comment ça se fait que tout le monde la recherche et tout, donc c'est cool. Et puis le passé était super triste et je trouve ça bien, ça développe le personnage et tout, donc le début d'épisode était très bien. Ensuite il y a eu beaucoup d'informations, notamment par rapport aux titans. L'air de rien, des théories d'Onsi par exemple, qui bon s'avèrent à 99,9% vrai en soi. On n'a pas la preuve, parce que c'est une théorie qu'elle a avec tout ce qui se passe, donc on n'a pas la preuve, mais apparemment quand un humain mangerait un titan, et bien il choperait les pouvoirs de titan. Donc notamment elle explique ça, comme quoi dans la saison 2 on avait vu justement quand ils étaient en train de se battre, on avait vu Reiner qui balançait des titans justement vers Eren quand on avait vu que Eren avait le pouvoir de l'Atlas. Et bien, Hansi on arrive à la théorie que effectivement il balançait les titans pour espérer qu'il y en ait un qui bouffe justement Eren et récupère les pouvoirs, parce que ça se transmet aussi comme ça quand un titan bouffe un autre titan apparemment. Donc voilà, enfin un autre titan, un titan humain on va dire. Du coup on apprend ça déjà. Donc là on peut se dire que effectivement Eren il va peut-être être amené à quelqu'un pour se faire bouffer. Donc ça commence un petit peu à devenir chaud quand on sait les pouvoirs qu'il a, quand on connaît ses pouvoirs.
Et ensuite, eh bien, on a un petit peu des petites choses qui se mettent en place aussi du côté des ruines, notamment on apprend un petit peu plus de choses par rapport aux dirigeants, on va dire, aux dirigeants tout simplement. J'allais dire du pays, mais bon, du peuple, on va plutôt dire ça comme ça, parce que bon, c'est pas vraiment un pays en soi, ils sont juste entre des murs. Et on apprend pas mal de choses, notamment le père des ruines s'est fait tuer parce qu'il approchait de la vérité par rapport aux dirigeants, hein, les dirigeants qui sont évidemment des imposteurs, vu que la vraie famille royale c'est la famille d'Historia, donc c'est la famille Reiss, et que c'est pas eux qui sont effectivement au pouvoir actuellement. Donc, eh bien, on apprend qu'effectivement le père des ruines, qui était prof, commençait à petit à petit arriver sur la vérité par rapport justement aux dirigeants, etc. Comme quoi c'était peut-être des imposteurs et tout. Donc, il se fait tuer. Bon, c'est dû en soi à Erwin qui a posé une question. Désolé pour mon chien qui aboie, décidément à chaque fois que je suis en vidéo c'est pareil. C'est dû au fait que lors d'un cours, tout simplement, il y a Erwin qui avait posé une question parce qu'il était dans la classe de son père. Et il avait posé une question parce qu'il y avait des incompréhensions tout simplement sur l'histoire du peuple. Donc voilà. Le père d'Erwin ne lui avait pas répondu correctement devant la classe, mais il lui avait dit une fois chez eux un petit peu plus de choses. Le plan d'Erwin, à partir de ce moment-là, j'aurais fait une petite coupure parce que mon chien n'arrêtait pas d'aboyer. Le plan d'Erwin, du coup, c'est de renverser la royauté actuelle pour que la vraie lignée royale, la lignée royale du sang revienne, tout simplement, et du coup que Historia prenne place sur le trône. Donc le but d'Erwin c'est ça, comme ça évite qu'il y ait une guerre qui éclate justement entre les murs. Il veut faire ça un petit peu plus soft, histoire qu'il n'y ait pas une guerre entre les murs et hors des murs, parce que l'air de rien ils doivent déjà lutter contre les titans, donc si le peuple commence la guerre et tout, ça risque d'être un petit peu compliqué, hein, tout simplement. Donc le but d'Erwin c'est ça. D'ailleurs à la fin de l'épisode il retrouve donc il y a Erwin qui se balade dans la rue, et puis il y a les gars qui avaient justement kidnappé Jean et Armin, si je me trompe pas, je sais plus leur nom. C'est des quelque chose, des mots, des je sais pas quoi, qui sont retrouvés donc morts, et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est le bataillon qui est ciblé justement, et ils se font arrêter. Bon, il reste toujours le groupe du coup de Levi, Hansi, bon, Armin, Mikasa, etc. Sauf que ça devient un petit peu chaud, on va pas se le cacher, parce que là ils sont vraiment en mode fugitif dans leur propre, enfin, en plein milieu du peuple et tout, donc ça devient très compliqué à ce niveau-là. Bon, l'épisode finit du coup là-dessus. C'était un épisode avec vraiment beaucoup d'informations. Notamment bon sur le pouvoir de pouvoir se passer, enfin quand un titan bouffe un autre titan il chope les pouvoirs, et quand un humain bouffe un titan c'est pareil aussi. Là ça devient un petit peu compliqué parce que bon, le but ça va être tout simplement de donner reine à quelqu'un pour qu'il se fasse bouffer, enfin un titan pour qu'il se fasse bouffer, et du coup que le titan récupère le pouvoir de l'Atlas. Donc ça devient assez compliqué cette histoire, hein, quand on connaît le pouvoir des reines qui en soi peut sauver un petit peu l'humanité. Bon, derrière si aussi il y a effectivement le trône qui est menacé, du coup bon, même s'ils font ça en mode soft, comment vont réagir les gens tout simplement, parce que ça risque d'être assez compliqué. Parce que forcément tout le monde n'a pas les bonnes informations et tout, donc même s'ils veulent faire ça en mode soft, ça se peut qu'il y ait une petite guerre qui éclate, je pense. On verra bien. En tout cas c'était un épisode vraiment sympa. Sur ce, moi je vais vous laisser là pour cette review. N'hésitez pas à donner vos théories dans les commentaires comme d'habitude. Je vous laisse là, ciao, bye bye.